aussi tous les aspects qui font aussi sa faiblesse et les avantages concurrentiels qu'il a. Et à travers ça, ça vous permet de vous positionner en plaçant quoi? L'innovation. C'est ça là. Le point de démarcation. Donc, voilà ce qu'ils font de bien et voilà ce qu'ils font de à peu près. Moi, je mets l'innovation. Parce que tant que tu étudies l'autre bien, tu maîtrises tout ce qu'il fait, tu mets maintenant l'innovation, c'est-à-dire un petit ingrédient. Ce n'est que ça. Un ingrédient que l'autre n'a pas pu faire. Je mets ça dans mon activité. Et c'est ça là qui va constituer ce qu'on appelle un point de démarcation. Donc, tu te mets à côté de tous ceux qui font la même activité que toi. Voilà. Donc, commencez déjà par réfléchir là-dessus. Et projetez-vous. Allez dans votre cahier là, faites une image claire de votre activité dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois où? Vous qui faites l'école là, projetez-vous. En 10 ans, je dois avoir quand même un bon lycée. Et après, maintenant, j'envisage de créer un institut universitaire. Et donc, dès que vous projetez comme ça, ça vous pousse là. Au jour le jour, vous devez vous lever. Au jour le jour. Après, maintenant, vous finissez l'école primaire. Et après, c'est le collège. Après, c'est le lycée. Et après, vous ouvrez maintenant un institut. Et après, vous dites, ben, je vais être la référence. Dès qu'on parle de l'éducation là, en Centrafrique, tout le monde va dire, allez chez tel établissement. Et là, je vais vous montrer, vous former les successeurs, c'est ça. Et là, si tu commences à acheter des voitures, les voitures peuvent tomber. Donc, Donald Trump, il a compris comme ça. Il est rentré dans l'immobilier. Et c'est fini. Il achète un terrain, il arrange et puis il vend. C'est ce qu'on a dit à nos étudiants de BTP ici. On dit, vous faites le BTP, il faut être le gardien. Tu es dans un quartier, tu identifies une maison qui n'est même pas bien, tu achètes, tu montes un bon plan. Tu arranges, tu construis progressivement, petit. Et tu rentres, tu fais comme ça, en un rien de temps. D'ailleurs, je vais même, tu construis 20 maisons, mais c'est souvent le meilleur. Donc, lorsque vous commencez à travailler sur votre produit, ne sortez pas seulement un produit. Dites que je vais sortir le meilleur produit. Et regardez, mais je viens de parler de l'immobilier. Si tu veux construire une maison, tu dis, ça dit la maison là, dès que je sors ça, je mets même à 300 000 les gens vont venir louer. Mais maintenant, comment? Et quelle est l'architecture de cette maison que je peux trouver? Vous voyez, ici on construit simplement comme ça. C'est-à-dire, marchez là, tous les maisons, c'est le même modèle. Même modèle, petit véranda comme ça, et puis vous rentrez, il y a couloir, et puis douche au fond. Ça, c'est une histoire. Créez une maison, ok? Vous dites, bon, vous voyez, ça c'est terrasse là, en haut là, c'est pour le monsieur et sa femme. Vous regardez comme ça. Et là, il y a l'air qui vient. Et voilà, là, l'espace des enfants. Voilà, ainsi de suite. Et lorsque tu fais ça bien comme ça, ce sont les boss qui vont venir y habiter. Et là, vous devez, c'est ça l'idée. Quel que soit le produit que vous voulez créer, dites-vous que mon produit là, si nous sommes 2 dans le pays à faire la même chose, tout le monde va venir acheter le mien. Et deuxièmement, contrôlez le prix. Voilà. Vous pouvez sortir un bon produit, c'est meilleur. Mais souvenez-vous de ce que je viens de dire. Si le prix aussi c'est trop, voilà, c'est trop cher, l'homme voit ça, ça coûte cher. Si c'est trop cher, il dit que attendez, je peux chercher ce qui est quand même là, ça peut résoudre cette histoire. En attendant, je peux chercher l'autre produit. Donc, contrôlez le prix. Et les deux là, leur objectif c'est de répondre aux besoins de la consommation. Donc, je dois sortir un meilleur produit, mais à un prix qui est raisonnable, et donc le consommateur est là, il est satisfait. Voilà. Deuxièmement, la distribution. Voilà. Quels sont les canaux, les moyens que je vais utiliser pour vendre mon produit? Vous voyez, si vous faites la couture, comment vous devez toucher les gens qui doivent acheter votre produit? Voilà. Et peu importe votre produit, ce que vous vendez, les moyens de distribution, comment vendre ce produit-là, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vendent, qui sortent un produit, mais le comment vendre, ils ne savent pas. Et voilà, le produit est resté. Donc vous devez maîtriser la distribution. Premièrement, je vais, voilà mes techniques. Il y aura porte à porte pour toucher les clients. Et après, il y aura tel. Listez toutes les stratégies que vous avez pour distribuer votre produit. Et donc, par jour, vous devez au moins maîtriser que voilà le nombre de gens qui vont venir acheter les trucs chez nous. Vous faites l'éducation, et maintenant, vous pouvez sortir aussi des produits complémentaires.
comment transporter les enfants là à la maison. Vous voyez un peu. Amenez-nous simplement vos enfants. On fera tout pour vous les ramener. Et en toute sécurité. Ah, là, c'est une stratégie de démarcation. Mais regardez, il y a d'autres établissements qui ne le font pas. Donc là, tu es là, tu es en là. Vous ne perdez pas beaucoup de temps là. Et dans 9 mois, quantifiez tout ça. Les bains, il vient là. C'est une perte de temps gratuite. Et si vous restez chez toi, tu viens juste avec l'enfant le matin et on vous ramène l'enfant. Et si quelqu'un fait ça, vous dites, ok, on peut même venir chercher l'enfant. Ah là, c'est une compétition. C'est compliqué. Et là, les gens vont voir, mais à côté, c'est le même programme que P12, c'est le même programme que tel, mais pourquoi quitter PK12 et aller là-bas? D'autant plus qu'il y a la rigueur, il y a tout ici, et en plus, on va ramener l'enfant. Voilà. Donc, à chacun de réfléchir. Ça dit, ça touche la façon de distribuer votre produit. Ça touche tous les produits. On a vu la vidéo du petit Ivoirien là, non? Il a dit, il fait porte à porte. N'est-ce pas? On a vu ça, non? Il fait porte à porte. Tu ne peux pas acheter les poulets, mais regardez, fichez ça, tu vas voir. C'est seulement tel prix. Après le coup, c'est même un étudiant. Après le coup, il fait ça. Mais là, tu as ton poulet, tu restes là, tu dis, mais regardez, les gens ne viennent pas acheter. Non, tu dis, tel nombre là, ça doit finir tel. Et là, pendant que les autres, les commerciaux sont en train de vendre, toi, tu es le boss. Ici, c'est surtout ça. On dit, non, c'est le boss. Tu restes là. Oh, c'est bien vendu, le marché. Non, oubliez cette histoire-là. Vous-même, faites porte à porte déjà. Hein? Allez négocier à l'université. Il y a des... Non, mais ici, on laisse. Il y a des enseignants ici qui peuvent gagner ce marché. Vous savez, collègues, j'ai mon poulailler. Vous savez, c'est juste une fois par mois. Là. Donc, à maturation, là, on va acheter ça ici. Vous devez les convaincre, souvent un peu. Regardez le nombre qui vont acheter. Ça vous fait de l'argent. Ça vous fait de l'argent. Mais qui gagne ce marché? Personne. Montrez aux gens que vous maîtrisez le produit là. Et ils doivent venir acheter votre produit parce que c'est le vôtre qui est bien. Simplement parce que vous avez fait des recherches, hein. Voilà, vous avez fait des recherches sur le produit à tel point que lorsque vous commencez à parler de produit, les gens vont venir acheter. C'était le cas de notre soeur. L'enfant de telle semaine doit porter tel vêtement. Parce que voilà, en termes de respiration, en termes de ceci. Voilà, mais regardez, et lorsque vous commencez à faire les recherches, madame, tout le monde va venir chez vous. Parce que là, en termes de respiration de l'enfant, on ne sait pas. Et si vous voyez un peu, on porte tous les habits là, on lui met. Peut-être qu'il est en train de transpirer, comme il ne peut pas parler. Et après on dit, oh, regardez, il a trop transpiré. Oh, elle a tel problème. Alors le problème, c'est de cette personne. Et lorsque vous partez à la radio, vous commencez à passer une émission comme ça. Tout le monde va écouter l'émission. Et à la fin, vous dites, venez simplement chez moi. Les gens vont venir. Donc, question de communication. Mais imaginez, vous ouvrez votre truc comme ça, vous êtes là, et puis, derrière l'autre centre Jean 23. Comme c'est ici comme ça. Qui va venir vous chercher? Hein? Non, qui va venir vous chercher? Voilà, c'est ça le vrai problème. Vous êtes cachés. Les gens qui se cachent, ce sont des gens qui vendent des produits peut-être nocifs ou illicites. Ils évitent l'État. Ils évitent l'État parce que l'État peut les arrêter. Ils sont là, on dit, ah, le produit là, si tu veux le chercher, on ne le pique pas dessus. Tu peux aller à tel point comme ça. Et voilà. Donc, mais vous, comme vous êtes dans la légalité là, la communication autour de votre produit. Et là, si vous faites la communication et la distribution bien, ça va faire connaître votre produit et services un peu partout. Et là, ça va faire accroître les ventes. C'est ça, au jour le jour, gardez ça à l'esprit. Quelle est la stratégie que je vais appliquer pour accroître mes ventes? On doit vendre plus, on doit acheter plus. Donc tu dois motiver les gens qui sont là, tes commerciaux. Même s'ils réalisent un bon record, vous allez étudier ça en marketing après. Vous allez les inciter et vous allez les encourager. Vous dites non, vous avez bien travaillé, c'est parfait, c'est très beau. Mais vous savez, vous pouvez encore mieux faire ça parce que vous avez des talents que vous-même vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu ça. Donc voilà un PNL qui est là, mais faites encore mieux que ce que vous avez fait. Ils sont motivés tous les jours, ils vont encore battre le record, c'est comme ça. Donc voilà les marketing. Bon, les vendeurs de cercueil, comme on dit, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça, ils sont en termes de marché. J'ai expliqué peut-être, c'est ici, je ne sais pas. Mais en termes de marché, il y a plusieurs types de marché. J'ai parlé de concurrence pure et parfaite. C'est ici? Ah d'accord, donc en termes de marché, si tu es le seul à vendre le produit, et bien il y a beaucoup de gens qui achètent le produit, on dit que tu es
marché de monopole. Hein? Donc on te dit que tu es monopoleur. Mais maintenant, là c'est toi qui appliques le prix, c'est comme Sucap fait. Sucap impose le prix, c'est pas par rapport au coût, mais il décide comme ça que le prix du sucre c'est comme ça. Mais le vrai prix, on peut vendre ça à 500. Voilà. Bon, maintenant, tout comme la bière, la bière, le prix de bière c'est comme ça. Parce que c'est monopole. Il est seul en face de combien? De millions de consommateurs. Là, on dit que ça, c'est un marché de monopole. Maintenant, l'autre marché, c'est duopole. Lorsque vous n'êtes que deux et qu'il y a beaucoup de consommateurs, on dit que là, vous êtes sur un marché de duopole. Hein? Vous n'êtes que deux à vendre le même produit. Mais les gens qui achètent sont nombreux. Maintenant, le troisième marché, c'est le marché d'oligopole. Vous n'êtes pas nombreux. C'est le cas des gens qui vendent le carburant. Il n'y a pas assez de stations, mais il y a des milliers de personnes qui partent acheter. Donc, oligopole, c'est que vous n'êtes pas nombreux, mais il y a assez de gens qui viennent acheter votre produit. C'est également le cas de téléphonie mobile. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a assez de monde qui viennent. Bon, maintenant, l'autre, c'est maintenant le marché de monopsone. Voilà. Le monopsone, ça touche ça. Les gens qui vendent le produit sont nombreux, mais les gens qui achètent le produit ne sont pas nombreux. C'est le cas de marché de Saint-Denis. Ils sont nombreux avant de... Ça, c'est le marché de monopsone. Monopsone, c'est l'inverse de monopsone. Donc monopsone. Tout est monopsone. Voilà. Donc, le monopsone, c'est l'inverse, c'est l'inverse de monopole. Vous êtes là, vous êtes nombreux à vendre le produit, mais il n'y a pas assez d'acheteurs. C'est le cercle. Donc vous voyez que le cercle, ils sont nombreux à vendre partout dans les arrondissements. Je ne sais pas comment la mairie réagit. Bon, maintenant, regardez, avec tout ce que j'écoute à la radio, les pasteurs qui prêchent, les gens qui jeûnent au monastère, un peu partout, Dieu peut nous faire des grâces où 3 mois, il n'y a pas de décès.